La start-up parisienne Ariani se sert de cette technologie. Alors, ça peut paraître compliqué, la blockchain, pas du tout. Expliquez-nous en quoi ça peut servir l'industrie du luxe. On va regarder d'abord les clients aujourd'hui, nous-mêmes, les consommateurs de produits, de valeurs, de produits de mode. Quand on achète quelque chose, on a des attentes qui ont changé, qui sont plus les mêmes. On veut d'abord, évidemment, être sûr que le produit est authentique. On veut en savoir plus sur la façon dont il a été conçu. On veut avoir des détails, finalement, peut-être un jour sur son empreinte environnementale. Mais surtout, on veut pouvoir faire plus de choses avec. On veut s'assurer que l'argent qu'on a mis dedans, finalement, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Qu'on va pouvoir accéder à des services, des expériences qui sont liées à la possession de l'objet. Peut-être qu'on va pouvoir compléter sa collection avec d'autres objets de la marque. Comment ça marche? Eh bien, avec un passeport, tout simplement. De la même façon que nous avons un passeport qui nous permet de dire qui on est, de montrer qu'on est bien qui on prétend être, de faire des choses, de voyager, d'accéder à des services, d'ouvrir un compte en banque, de suivre finalement une partie de ce qu'on a fait avec les tampons de douane qui viennent raconter nos voyages. On va faire la même chose pour les produits. On va proposer un passeport pour les produits et ce passeport, on va évidemment le proposer dans le monde numérique. Donc si je comprends bien, ce qu'il garantit, c'est le fait que je sois propriétaire de l'objet numérique que je viens d'acquérir. Mais si on prend des exemples, il y a énormément d'applications différentes des NFT. La start-up parisienne Ariani se sert de cette technologie pour garantir l'origine de vêtements de marque, avec le soutien d'un top modèle Arizona Muse. Alors, on va demander à Pierre-Nicolas Hurstel aussi d'intervenir sur ce moment où on ne parle plus que de ça pratiquement, hein, surtout aux États-Unis, des NFT. Pourquoi cette folie des Nifties, selon vous, Pierre-Nicolas? Alors, pourquoi la folie? Je ne sais pas si je peux répondre à ça. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait plusieurs années qu'on travaille sur cette technologie, ça fait plusieurs années qu'elle existe, et elle est effectivement intéressante parce qu'elle permet de créer de la rareté numérique. Elle permet de créer ce qui n'était jamais arrivé avant, de la valeur sur Internet. Et pour compléter la liste des définitions, je dirais que dans le monde d'avant les NFT, si j'ai une photo sur mon ordinateur et que je vous l'envoie à tous les trois en plateau, on a maintenant 4 photos sur le réseau. Avec un NFT, on a la certitude qu'il n'existe qu'une représentation d'un quelconque élément digital. Il ne faudrait pas qu'elle fasse oublier que finalement, on peut faire bien plus. On peut faire bien plus. Et nous, on a appliqué depuis déjà plus de 4 ans, on travaille sur cette technologie. On l'applique à l'émission de doubles digitaux pour des produits de valeur, donc une sorte de passeport numérique qui vont accompagner la vie d'un produit de mode ou de luxe. Et on en a distribué et émis avec des très grandes marques, plusieurs centaines de milliers déjà, qui sont dans les mains de consommateurs finaux, qui sont des gens qui n'utilisent pas habituellement de services sur la blockchain, qui ne possèdent pas de crypto-monnaie, qui ne sont pas, si vous voulez, dans cette communauté-là. Donc oui, bien sûr, il y a un usage. L'exemple du passeport digital qu'on applique aux montres, aux sacs, aux produits de mode, qui vont permettre de suivre leur vie, de pouvoir avoir de la transparence sur leur histoire après qu'ils aient été produits, de faciliter leur transmission là aussi.